Le vent soufflait doucement sur les ruines d'un ancien temple abandonné, perdu quelque part dans les terres désolées autour de Konoha. Sasuke avançait, seul, son épée Kusanagi à la main. Une mission de repérage qui avait dégénéré. Il était encerclé par plusieurs ennemis masqués, silencieux et organisés. Même pour lui, la situation devenait lourde. Alors qu'il esquivait une attaque de justesse, une silhouette mince vêtue d'un simple manteau noir se glissa entre les assaillants. D'un geste fluide, presque paresseux, elle neutralisa deux adversaires d'un seul coup. Sasuke plissa les yeux. « Qui es-tu » demanda-t-il froidement, le regard fixé sur le nouvel arrivant. Aucune réponse. Le garçon se contenta de lever doucement la main. Un brouillard étrange se leva alors du sol, si dense que même Sasuke, avec son Sharingan, peinait à discerner ce qui l'entourait. Un bruit sourd, une chute, puis deux, trois. Quand le brouillard se dissipa, il ne restait que Sasuke et l'inconnu. Le calme revint, jusqu'à ce qu'un dernier ennemi, surgissant des décombres, fonce droit sur Sasuke, kunai levé. Sasuke allait contre-attaquer, mais le garçon l'avait déjà protégé. Son œil gauche brillait d'un Sharingan d'un rouge profond, étrangement familier. En un instant, l'assaillant fut paralysé dans une illusion. Son corps trembla avant de s'effondrer, inconscient. Sasuke fixa l'inconnu, ce style, ce calme, cette précision glaciale, ce Sharingan. Son cœur se serra. Il connaissait cette manière d'agir. Il connaissait cette intensité silencieuse. Itachi. Sasuke fit un pas en avant, le regard écarquillé, la gorge serrée. « Qui es-tu » murmura-t-il, la voix presque tremblante cette fois. Le garçon, sans répondre, tourna lentement les talons. Avant de disparaître dans la brume, il lança seulement « Je suis quelqu'un qui doit beaucoup à ton frère. » Et il s'effaça, laissant Sasuke seul, figé dans la nuit tombante, l'esprit en ébullition. Le lendemain matin, le soleil filtrait à peine à travers les arbres. Sasuke, malgré sa blessure légère, était déjà reparti. Il devait retrouver ce garçon. Son instinct, affûté par des années de combat, ne pouvait pas ignorer la ressemblance, ni l'émotion brutale qui lui avait serré le cœur en voyant ce Sharingan. Il suivit la trace presque invisible laissée dans la forêt, des marques légères dans la terre, des branches cassées à peine perceptibles. Il était rapide, discret, comme Itachi. Au bout de quelques heures, il sentit une présence. Il se figea. Une silhouette noire était assise sur un rocher, dos tourné, les jambes croisées tranquillement, comme si elle l'attendait. Sasuke s'approche lentement. « Pourquoi m'as-tu aidé hier soir ?» demanda-t-il, la voix neutre. Le garçon ne répondit pas tout de suite. Il tourna juste la tête légèrement, assez pour que Sasuke voie son œil gauche briller doucement sous la lumière du matin. « Je te l'ai dit, » murmura Shinji, « je dois beaucoup à ton frère. » Sasuke serra les poings. Il sentait la vérité juste sous la surface, mais il respectait ce silence. Ce garçon portait la marque d'Itachi, pas seulement dans son Sharingan, mais dans son calme, son aura. Un frisson lui parcourut l'échine. « Ton nom ?» fit Sasuke, un ton plus doux malgré lui. Un léger sourire traversa les lèvres de Shinji. Shinji. Puis là, avec une souplesse presque irréelle, il sauta du rocher, atterrissant à quelques mètres de Sasuke. « Je n'ai pas encore fini mon chemin, » ajouta-t-il. « Mais si jamais tu es en danger, je serai là. » Avant que Sasuke puisse dire quoi que ce soit, Shinji disparut dans un nuage de brume fine, ne laissant derrière lui qu'un silence pesant et un millier de questions sans réponse. Sasuke resta immobile un moment, le regard perdu dans la forêt. « Itachi, aurais-tu laissé derrière toi un héritier sans que je le sache ?»